L'Assemblée nationale a voté hier cette mesure qui permet de proroger les règles actuelles d'indemnisation et ouvre la voie à une modulation de l'assurance chômage, plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé selon les mots d'Emmanuel Macron. La Corée du Sud et les États-Unis ripostent. Les deux pays ont envoyé 4 missiles en direction de la mer du Japon. Objectif, répondre aux provocations de la Corée du Nord qui a tiré plusieurs missiles récemment. Elon Musk a lui bien du mal à se décider. Le patron de Tesla a finalement proposé de racheter le réseau social Twitter après y avoir renoncé il y a plusieurs semaines. Une volte-face à 2 semaines du procès prévu entre les deux parties. Restez bien avec nous, tout de suite l'information continue sur RCF. Émission spéciale ce matin avec le père Thierry Bettler, vicaire général du diocèse, en compagnie d'Alexis Claudretz. Nous allons revenir sur l'assemblée qui a été convoquée. C'était samedi 1er octobre, convoquée par l'archevêque qui rassemblait beaucoup de membres. Père Thierry Bettler, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Alexis. Bonjour à toutes et à tous. Alors justement, père Thierry Bettler, nous étions présents, Alexis et moi, à cette rencontre, et on va essayer avec vous de revivre en quelque sorte à la fois l'ambiance, le contenu et puis sans doute aussi les décisions qui ont été prises à l'issue de cette journée. Alors le contexte, c'est une assemblée qui est convoquée, qui rassemble des personnes bien différentes mais qui sont bien engagées dans l'église diocésaine. Oui, tout à fait Jean-Pierre, depuis qu'on a lancé ce qu'on appelle le projet diocésain, cette réforme pastorale pour être une église plus missionnaire, pour aller à la rencontre de nos contemporains, pour annoncer l'évangile. Nous avons l'évêque, puisque c'est son rôle de pasteur, l'évêque rassemble par assemblée son église diocésaine. Peut-être les auditeurs se rappellent ou ont entendu parler en tout cas de ce qu'on avait vécu à Neuvisi. C'était en 2019, je sais, c'était avant les confinements, tout ça, on a l'impression que ça remonte. C'était le monde d'avant, comme on dit, mais en tout cas le 8 septembre 2019 à Neuvisi, tout le monde en avait vu qu'un beau temps pour lancer et faire des propositions au diocèse pour ce projet missionnaire. Après, il y a eu les confinements, mais on a continué par se retrouver, dont en visio pour autour des questions de fraternité. On s'est retrouvés, alors c'était là, on était au mois d'avril 2021, l'année dernière. Puis on s'est retrouvés au centre des congrès, ce qu'on appelle la Patte d'eau à Reims, pour toujours dans le même esprit. On a entendu ce que le pape et l'Église universelle nous demandaient, toujours pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, la synodalité. Les diocésains se sont rassemblés, ont participé à cette consultation. On s'était retrouvés à Saint-Valfroy. Là, c'était au soleil, on a marché. C'était au mois de mai de cette année. Et puis voilà, on a convoqué... À Saint-André, à l'église Saint-André. Tout à fait. C'était samedi, c'était le 1er octobre. Alors, il faut rappeler que ça rassemble, vous l'avez signalé, les membres des équipes pastorales qui sont en responsabilité, dans les espaces missionnaires, les membres des conseils d'animation missionnaire, les conseils locaux d'animation des paroisses, les conseils économiques. Et puis, vous ajoutez tous ceux qui portent la mission dans les établissements d'enseignement catholique, dans les sanctuaires, les aumôneries et toutes les communautés chrétiennes. Ceux qui portent le poids du jour de la mission, tout à fait, oui. Alors, Alexis, vous étiez sur place l'après-midi, moi j'étais plutôt sur place le matin. On s'est croisés, c'était convenu comme ça. Le matin, c'était plus dur de récolter l'ambiance parce qu'il y avait une ambiance très studieuse le matin. Il y avait, c'était spirituel, c'était studieux. Alors Alexis, 300 personnes qui sont heureuses de vivre un nouveau temps d'église, ça vous a permis de faire quelques rencontres. Effectivement, et ce n'était pas moins studieux l'après-midi, il y a eu aussi pas mal de travail, mais après, c'est vrai que les gens se sont quand même libérés, il y a eu une fin de journée, ça nous a permis de rencontrer plus facilement les personnes, et notamment Hervé Augustin, président de la société Saint-Vincent de Paul. Hervé Augustin, cette journée diocésaine, comment vous l'avez vécue ? Une journée très riche avec des témoignages passionnants et une très belle intervention de Monseigneur à la fin. Alors par rapport aux questions que vous vous posez, est-ce qu'une journée comme celle qui a eu lieu aujourd'hui vous permet peut-être d'avoir des réponses ? Quelques réponses, oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de temps fort, on a parlé de chantier pour ce diocèse de Reims et des Ardennes. Si c'est pas trop indiscret, pour vous c'est quoi la priorité aujourd'hui pour le diocèse ? Je pense que la fraternité est une dimension essentielle. Et puis il y a sûrement aussi la gouvernance à revoir pour un meilleur maillage de tous les territoires.
C'était Hervé Augustin de la conférence Saint-Vincent-de-Paul dans le département de la Marne. Alexis, vous avez fait également d'autres rencontres. Effectivement, celle de Jean-François Boquet, qui est conseiller économique paroissial du côté de FIM. Alors ça représente deux choses. D'abord, de pouvoir vivre en communauté diocésaine notre foi et nos engagements. Deuxièmement, ça m'a permis aussi de nous ressourcer, de voir un petit peu quelles étaient les orientations et la suite des orientations du diocèse, et puis de voir que globalement on a d'autres espaces missionnaires et d'autres paroisses qui vivent les mêmes soucis que nous, mais aussi les mêmes joies. Alors justement, si vous nous emmenez et que vous nous partagez vos soucis, c'est quoi les problématiques en paroisse et en espace missionnaire ? Les problèmes en paroisse, c'est déjà de trouver par exemple des personnes qui veulent bien prendre les différents postes qui permettent de pouvoir faire notre mission à la fois pastorale mais aussi de gestion administrative de la paroisse. C'est aussi arriver à toucher des personnes qui sont loin de l'église, quelles qu'en soient les raisons, et d'avoir le temps en fait de pouvoir prendre contact avec eux, les rencontrer et leur faire partager notre foi. Voilà, c'était Jean-François Boquet de l'espace missionnaire Tardenois. Pour celles et ceux qui nous rejoignent ce matin en direct sur RCF, nous sommes avec le vicaire général, le Père Thierry Bettler, qui est avec nous pour cette émission spéciale. Vous nous avez rappelé, Père Bettler, que ce rassemblement s'inscrivait dans tout un processus que vous venez de nous rappeler. Ça veut dire que le projet s'est de plus en plus affiné et qu'il y a eu une petite équipe qui a relu tout ce qui s'était passé et qui finalement qui vous permet aussi d'avancer. Je crois que Jean-Pierre, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, le projet, puisque c'est le mot qu'on emploie pour désigner cette transformation pastorale dans notre diocèse. Il s'affirme encore, il est encore sur le travail, il est encore sur le métier, comme on dit familièrement. Et c'est ensemble qu'on le fait avancer. Et dans ce travail, pour le coup j'employais le mot technique synodal, c'est-à-dire ensemble, marcher ensemble, on a rejoint la consultation pour le synode des évêques à Rome. Et là, une équipe effectivement a été chargée autour de Marie-Ange Turquet de récolter ce que les chrétiens, les baptisés avaient à dire, voulaient s'exprimer. Et ils ont fait un beau travail de synthèse. Alors il y avait 9 chantiers qui ont été envoyés pour la synthèse nationale, mais le nombre a un petit peu changé. Je crois qu'on peut écouter Marie-Ange Turquet, elle va nous expliquer ça. Dans la démarche synodale étaient apparus 9 chantiers pour essayer par souci d'efficacité, on les a réduits à 6 en regroupant certains. Donc la parole de Dieu, le deuxième, ministère, charisme et gouvernance, le troisième, la communication, ensuite la mission et l'ouverture au monde, la liturgie et la fraternité. Et aujourd'hui, on demande donc aux acteurs du diocèse de nous dire quels sont les chantiers qui leur paraissent prioritaires. Donc il y a 6 chantiers qu'on leur demande de classer de 1 à 6, en précisant quand même bien que le fait de choisir 1 ou 2 chantiers à traiter en priorité pour le diocèse ne va pas nous entraîner à laisser tomber les autres. Parce que quand on fait avancer un point, on fait aussi avancer les autres en même temps. Et il s'agit donc de commencer par un bout. Voilà. En sachant que quand on commence, vous savez, par tirer quelque chose qui est un petit peu un tissage, quand on tire un bout, on tire aussi l'ensemble. Marie-Ange Turquet qui avait beaucoup travaillé sur la synodalité. Alors justement, Père Thierry Bettler, en entendant tout cela, quel est votre sentiment ? Vous dites on ne part pas de rien. Tout à fait. Les témoignages qu'on a entendus le matin, on avait donc demandé à 6 témoins, soit tout seul, soit par 2, de reprendre ces 6 chantiers proposés par la synthèse. Et on s'est rendu compte, je citais Claire Mangeon, qui était une des toutes premières à s'exprimer samedi matin, il faut écouter ce que l'Esprit dit aux églises, j'y reviendrai probablement après, mais il faut aussi voir que l'Esprit, il n'a pas simplement dit des choses, mais il a commencé, lui, le travail. Et sur le terrain, il existe déjà des petites expériences. Donc on a demandé à 6 témoins pour montrer que même si c'est petit, même si on a l'impression qu'on est un peu tout seul dans son coin, non, il y a déjà des choses qui se font. Et alors, comme on dit familièrement, un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, un arbre qui pousse, on l'entend pas. On entend beaucoup ce qu'on voit, on comprend bien ce que l'on peut plus faire. Mais il nous faut peut-être en premier rechercher ce qui se vit de beau. On peut peut-être énoncer un certain nombre de chantiers. Il y en a 6, c'est pas très long. Chantier de la parole de Dieu. Alors là, il y avait 2 intervenants, le Père Gauguin et Claire Mangeon, que vous venez d'évoquer. Je viens de la citer.
Il y avait le chantier des ministères, des charismes et de la Là, on gouvernance. a demandé à 2 membres de l'équipe pastorale de Tardenoiselle, le père Michael Dupont avec Michel Chardonnal qui est dans l'équipe, un peu nous dire comment voilà une équipe pastorale peut travailler avec prêtre, diacre, laïque ensemble. Chantier de la communication également. Tout bien sûr, oui. Là, c'est du côté là. On a eu un beau témoignage sur après une mission à film, comment ça communique, ouais, tout à fait. Paul Hernewein. Chantier de la mission et de l'ouverture au monde. Voilà, alors là, on a eu un témoignage d'Adaltoum, les jeunes qui essayent qui sont en train de travailler pour ouvrir un bar associatif. Et chantier de la liturgie également. Oui, alors ça, c'était un sujet qui nous a un petit, quand on a réfléchi à cette journée, on pouvait prendre plusieurs expériences de liturgie avec les différentes sensibilités. On voulait pas rentrer dans ce débat-là, et on a demandé à Pierre-Yves Gallois du SAPEL de donner un peu les personnes en précarité, en grande souffrance, comment est-ce qu'elles s'approprient leur prière. C'est vraiment très beau. Il y avait même un témoignage assez bouleversant qui a été repris d'ailleurs oui, par l'archevêque le cite assez facilement. Et qui disait, voilà, quand on s'est retrouvés, on a dit, c'est ça la vie éternelle. Voilà, quand on est ensemble, c'est la vie éternelle. Très très beau. Chantier de la fraternité aussi. Oui, là on a été du côté d'Ambonnay, on a missionné un couple pour essayer de vivre cette proximité dans la fraternité. Alors là, vous allez nous donner, Père Thierry Bettler, parce que ça, nous ne les avons pas ce matin, les résultats de l'enquête qui a été faite, du sondage grandeur nature. C'est plus qu'un sondage, c'est plus qu'un sondage. Ça avait voix consultative. Enfin, voilà, effectivement, Marie-Ange a dit ça, on l'a entendu. Elle a dit que ces chantiers, on voulait les prioriser. C'était pas à nous, l'évêque et ses collaborateurs immédiats dans leur grande sagesse, qui a fait ce travail. Ce sont tous ceux qui étaient rassemblés pour ça. Alors effectivement, on a fait voter. Très, très techniquement, je vais dire ça aux auditeurs, mais c'est facile à comprendre. On avait les 6 chantiers et on mettait en 1 le premier qu'on voulait voir travailler en premier, jusqu'à 6 le dernier, chacun étant important. Et alors, ça a donné quoi ? En 1, la parole de Dieu. Eh ben voilà, la parole de Dieu, en fait, c'est le premier qui sort. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme ça a été pondéré, on a quand même 2 presque quasi ex aequo. La parole de Dieu avec 26% qui se sont exprimés pour le mettre en 1 et 25% l'ouverture au monde. Et donc ça, c'est les 2 chantiers qui viennent qui ont mis le numéro 1. Et après, on a à peu près quasi ex aequo aussi, ex aequo d'ailleurs, la fraternité et la communication. Puis après viennent beaucoup plus bas la question de la gouvernance, qui sont un peu techniques, mais il faudra qu'on la fasse, mais elles sont moins prioritaires, pas plus techniques, plus organisationnelles. Puis les questions de liturgie, quelque part, elles sont importantes, mais elles sont pas crispent pas. Alors ça donne quoi ? Ça donne le premier chantier, si on pondère avec les autres choix. Premier chantier, la parole de Dieu. Deuxième chantier, par ordre de priorité, la fraternité. Troisième chantier, l'ouverture au monde. Quatrième, la communication. Cinquième, les questions de ministère et de gouvernance. Et sixième, la liturgie. Mais c'est vrai, Père Thierry Bettler, que même s'il y a des priorités qui ont été définies dans l'ordre de ces chantiers, ils s'imbriquent les uns dans les autres. Ça veut dire que lorsque l'on va faire avancer le premier chantier ou le deuxième chantier, par défaut, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, eux aussi vont progresser également, et on aura un petit peu moins de boulot lorsque l'on arrivera à la 6e priorité. On va le croire, en tout cas je l'espère. Mais Marie-Ange disait bien les choses, si on tire un fil, les autres arrivent. Et parce que tout est lié, comme dirait le pape dans son encyclique. Alors justement, Père Thierry Bettler, tenir conseil, c'est un exercice, j'allais dire pratique, c'est un travaux dirigé, c'est après le cours, quoi. C'est un TD, c'est l'exercice de la synodalité. Alors après la messe, une intervention qui a été saluée. C'est le Père Emmanuel Petit, recteur de l'Institut catholique de Paris. Je veux dire un petit mot là-dessus, Jean-Pierre. D'abord, on était, je ne vais pas dire inquiet, mais un petit peu quand même vigilant, parce que faire un petit topo théorique après la messe et surtout après le déjeuner, c'était peut-être pas très sympathique pour celui qui allait causer. Et donc on a demandé au Père Emmanuel Petit. Alors il est connu dans nos locaux ici parce que c'est le recteur de la Catho de Paris, dont le campus ici à Reims est installé depuis maintenant plus d'1 an, bientôt 2 ans. Et donc je l'ai présenté avec joie comme étant un ami du diocèse. C'était pas qu'une présentation, c'est qu'il commence à nous connaître, on commence à le connaître et à travailler ensemble. Mais on l'a pas appelé à ce titre-là. On l'a appelé au titre de ses propres compétences. C'est un théologien qui a réfléchi sur l'Église, sur le droit dans l'Église. Et donc la question que nous lui avons posée, c'est qu'est-ce que tenir conseil en Église ? Le Père Emmanuel Petit. Je suis venu à Reims notamment pour parler de la question du conseil dans l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire que tenir un conseil dans l'Église ? Et donc notamment comment est-ce que l'on peut associer tous les fidèles à la mission pastorale de l'Église. Voilà comment les fidèles sont appelés à aider les pasteurs dans l'Église, parce qu'ils sont pleinement membres de l'Église et donc ils sont eux-mêmes sollicités pour
pour aider le pasteur, l'assister dans sa mission. Après mon exposé, j'ai essayé de répondre effectivement à quelques questions des fidèles. C'était l'occasion de rencontrer un peu le diocèse de Reims dans sa réalité. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit effectivement des fidèles qui sont très, très soucieux, très désireux de faire vivre leur Église, d'accompagner leurs pasteurs dans leur mission, d'accompagner les prêtres, d'accompagner leur évêque, chacun essayant d'avoir sa place. Voilà, c'était le père Emmanuel le Petit. On entend un petit souffle. Alors c'est peut-être le souffle de l'esprit qui a soufflé. Ah, joli, alors, joli. Alexis, il y a une autre raison quand même. Et c'est l'anecdote, c'est intéressant. C'est aussi un petit souffle du vent qui était là parce que pour tout vous dire, le recteur Emmanuel Petit avait un train à prendre. Et c'est vrai qu'on était en train de commencer à se diriger vers la gare de façon un petit peu pressée pour ne pas perdre trop de temps en chemin puisqu'il a davantage consacré le temps aux diocésains. Certainement que le père Thierry Bettler va y revenir, mais après l'exposé du recteur Emmanuel Petit, il y a eu un certain nombre de questions de la part de l'Assemblée. Il a pris un temps assez long et conséquent pour y répondre. Et puis forcément, quand on a un train à prendre et puis que nous, on a des questions aussi à lui poser, eh bien, on l'accompagne vers le chemin de la gare. Et ça ne manquait pas de souffle. Et voilà, Alexis dans son travail. Bravo, Alexis. Alors, Thierry Bettler, ça fait une petite marche, ça fait du bien. Qu'est-ce que vous retenez de cette intervention du père Emmanuel Petit ? Tout à fait. Alors moi, j'avais un petit peu, je ne vais pas dire inquiet, je le disais tout à l'heure, mais voilà, on est à 14h, on reprend un exposé par un canoniste, tout ça, a priori, ça pourrait faire fuir les gens. J'ai un peu sondé les gens, avoir leur réaction, et j'étais assez impressionné. Donc, le père Petit fait ça très bien, et je le remercie ici, et je lui ai dit, ils ont été vraiment intéressés par ce qu'il nous a donné. Et donc, ce que je retiens au moins 3 choses. La première, c'est que tenir conseil, puisque c'est la formulation, c'est pas simplement s'asseoir, mais vraiment tenir un conseil entre nous, eh bien, c'est dans la nature même de l'Église. Et ça, dès sa fondation, dès son origine, sitôt qu'il y a eu un problème, on a ça dans le livre des Actes des Apôtres, il nous a expliqué ça. Le premier problème, je ne vais pas l'expliquer trop longtemps ici, mais ils se sont un petit peu, comme dit Luc, ils ont eu de fortes discussions. Ceux qui savent lire entre les lignes sauront décoder ce que ça veut dire. Hein. Et ben voilà, ils se sont assis autour d'une table, quand ils se sont réunis dans une salle, et à la fin, ils ont eu cette formule étonnante que Luc, dans les Actes, rapporte, « L'Esprit Saint et nous avons décidé ». L'Esprit Saint et nous. Et le Père Petit a commenté ça. Et l'idée, c'est que tenir conseil, c'est effectivement nous, tous ensemble. Mais si le nous s'exprime, c'est l'Esprit Saint qui parle à travers ce nous, à condition de s'en donner les moyens. Thierry Bettler, c'est dans la nature de l'Église, tenir conseil, mais vous dites aussi, c'est à tout niveau, c'est-à-dire du pape jusqu'à nous. Ah, il nous a montré ça de manière assez, presque marrante, c'est-à-dire que le pape et ses cardinaux, comme l'évêque et ses différents conseils, comme dans les paroisses avec son conseil local d'animation, comme sur les espaces missionnaires chez nous, avec l'équipe pastorale qui se donne d'un conseil missionnaire, à tout niveau, j'allais presque envie de dire, comme l'équipe liturgique, c'est pas la grande cheftaine qui dit ce qu'il faut chanter, mais on cherche ensemble comment le faire. Et voilà, c'est à tout niveau que l'Église tient conseil, et c'est cela d'abord dans sa manière de faire que faire une Église synodale. À tout niveau, et même pour tout baptiser, qui lui-même a une responsabilité et peut s'exprimer et doit s'exprimer. Alors ça c'est vraiment très important. Et les gens me l'ont redit après avoir entendu l'intervention du Père Petit. Ceux qui me donnent droit de prendre la parole, c'est bien sûr parce que j'ai des convictions, c'est bien sûr parce que peut-être j'ai la parole plus facile qu'un autre. Ça, on a ça partout, dans le club de foot et dans la société des pêcheurs, on a ça. Des pêcheurs à la ligne, hein, j'entends là. Mais dans l'Église, ce qui nous donne droit de prendre la parole, c'est son baptême. Alors, tout baptisé, vous le dites, au titre de son baptême, peut et doit exprimer ce que sa conscience lui dicte. Mais l'objectif, vous ajoutez, c'est pas de convaincre, c'est pas essayer d'emporter l'adhésion, mais c'est plutôt de chercher ensemble. Voilà, différence qui est parfois difficile à comprendre pour nos contemporains. C'est pas démocratique au sens que on va faire un débat contradictoire et on va essayer de convaincre l'autre pour que la majorité emporte mon opinion. Ça, c'est le débat politique. Non, dans l'Église, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On arrive avec des convictions, ça c'est normal et c'est humain, j'allais dire, mais on cherche ensemble, en se laissant travailler par la parole de l'autre, pour discerner qu'est-ce que l'Église dit aux Églises. Qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors, cette journée, elle se terminera à la fin par une intervention de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Alors, Alexis, vous lui avez posé une question. Là aussi, vous étiez sur le terrain cet après-midi. Effectivement, avec cette question, pourquoi une assemblée comme celle-ci était importante pour exercer sa mission pastorale, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort ?
Pour moi, c'est vraiment un rendez-vous très, très important parce que ça me permet, une fois par an, 2 fois par an, de sentir un petit peu l'atmosphère du diocèse, de rencontrer tous ceux qui au jour le jour portent la vie de nos paroisses, des espaces missionnaires, de nos différentes instances, de nos mouvements, de nos œuvres, de nos aumôneries, et puis de partager un petit peu ce qui me paraît important pour la suite de la vie du diocèse. Ça vous permet d'être davantage en proximité avec les diocésains et de construire en fraternité presque. En tout cas, c'est le but, d'essayer de créer entre nous des relations fraternelles qui nous permettent ensemble, comme on dit sous le mot synodal, d'écouter ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. C'est de comprendre un peu dans ces temps de grande transformation que nous vivons, comment nous pouvons répondre à la mission le mieux possible. Et forcément, étant donné que par certains côtés nous avons des forces qui s'amenuisent, d'autres nous avons des forces neuves, il y a des choses qui ne se font pas comme jadis, ou comme naguère, comme encore récemment. C'est douloureux pour tout le monde et il faut que nous apprenions à entendre cela, mais à nous exprimer et puis à construire un avenir qui puisse être porteur de fruits. Voilà, c'était Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort que vous aviez interrogé, Alexis. Effectivement, dans un format bien plus long, mais nos auditeurs ont pu découvrir d'autres parties. Et puis le père Thierry Bettler a certainement des choses aussi à nous dire sur cette partie-là, évidemment. Bien sûr, et je rappelle donc que c'est une émission spéciale avec le vicaire général du diocèse de Reims, le père Thierry Bettler, qui est avec nous. Alors, c'est vrai que l'archevêque, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, a appelé à constituer un conseil diocésain de pastorat. Voilà, alors ça, je dirais, c'est le point un peu technique. Il y avait deux fruits qu'on attendait de cette assemblée, de consultations qui étaient faites, les priorités des chantiers. Je l'ai annoncé il y a un instant. Et la deuxième chose qui était proposée, soumise aux membres présents de cette assemblée, c'était ce fameux conseil diocésain de pastoral. Alors allez, on va avoir encore un conseil de plus, encore une structure de plus. On a tout ça dans la tête et dans le cœur quand on entend encore un sigle, CDP, alors après CAM, après CLA, après qu'est-ce qu'ils nous font, une usine à gaz? Non. On a bien pris le temps de se dire l'Église tient conseil. Ça, c'est sa dimension, c'est la nature même de l'Église, et c'est là que l'Esprit peut nous travailler les uns les autres. Et donc, mais on ne va pas essayer de rajouter des choses. Alors, la proposition que l'évêque fait à son diocèse, pour éviter d'avoir encore une structure supplémentaire, mais en même temps, il nous a dit, j'ai besoin, moi, de ce conseil diocésain pour pouvoir exercer ma charge de pasteur. Eh bien, je vous propose, moi, Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, je vous propose de tenir tous les ans, et il prend la date du samedi qui précède la solennité de la Saint-Remi, donc on est porté aussi par cette dimension liturgique et spirituelle, tous les ans, de faire une assemblée qui rassemble tous les conseils d'animation missionnaire qui existent déjà, une sorte d'assemblée plénière des CAM, et qui serait le conseil de l'évêque pour la mission. On pourrait presque dire conseil diocésain missionnaire. Le droit de l'Église ne le connaît pas sous ce nom-là, donc on va faire ce que le droit de l'Église nous demande, mais en y mettant notre propre droit local, notre propre souffle. L'assemblée plénière des conseils d'animation missionnaire, tous les ans se réunit et regarde où on en est et propose à l'évêque les priorités missionnaires pour son diocèse. Alors en dehors de cette assemblée, il peut y avoir, et il y a dans les décisions, la constitution d'un bureau de 5 personnes. Ah ben voilà, il faut que cette assemblée puisse bien sûr fonctionner. Je fais remarquer au passage qu'on avait déjà fait ça depuis 2 ans, la même chose avec l'ensemble des prêtres. Normalement, il y a un autre conseil que l'évêque a prévu par le droit, c'est le conseil presbytéral, le conseil des prêtres, si vous voulez en français courant. Ce conseil presbytéral, chez nous, depuis 3 ans, est constitué par l'ensemble des prêtres du diocèse, sans qu'il y ait des élections, tout ce que vous voulez. Par contre, le bureau, les prêtres se donnent un bureau. De la même manière-là, l'assemblée des diocésaines de CDP, Conseil diocésain pastoral, se doterait d'un bureau pour pouvoir travailler avec l'évêque. Par cooptation des conseils, et aussi vous dites tirage au sort, alors, et voilà, vous faites référence aussi aux actes des apôtres. Ah mais alors, il faut que j'explique un peu. Et ça rejoint un petit peu la démarche que vous aviez dit tout à l'heure à propos de tenir conseil. C'est-à-dire que c'était dans l'Église, c'est une tradition. Alors pour le coup, même une tradition qui remonte à sa naissance. Alors je vais quand même un petit peu expliquer, même si ça... J'invite les auditeurs, s'ils ont une Bible à la maison, sinon il faut vite qu'ils aillent en acheter une, d'ouvrir au livre des actes des apôtres. Vous voyez, on est vraiment au début de l'Église. Et premier chapitre, on est tout premier chapitre. Les apôtres ont vu Jésus monter au ciel, ils se sont regardés en disant qu'est-ce qu'on fait nous maintenant? Ah mince, il nous en manque un. Il nous en manque un puisque Judas était plus là. Et alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont défini des critères.
Et ces critères ont permis de choisir 2 personnes qui ont été présentées. Et dans ces 2 personnes, on l'a tiré au sort Mathias. Et c'est intéressant parce qu'il y a des critères, donc il y a un vrai travail de discernement, c'est pas le hasard. Par contre, le tirage au sort, au moins dans la mentalité de l'époque, mais nous on peut l'entendre d'une autre manière, c'est aussi la part de Dieu dans le choix des personnes. Donc on va les tirer au sort. On va faire comme ça, je vous recoupe Jean-Pierre, mais chaque conseil d'animation missionnaire va proposer 2 noms parmi son sein. La cooptation, elle est là. Et ces 2 noms seront, alors ça fait 11 espaces missionnaires plus la cathédrale, 12 espaces, ça nous fait 24 personnes qui vont être préparées. Et dans ces 24 personnes, le lundi de Pentecôte, 2e temps fort dans l'année au printemps, on tirera d'une manière un peu sonne, après avoir prié, comme le dit les Actes des Apôtres, ils ont même jeûné. Je ne sais pas si on jeûnera, on verra ça, avec la marche et tout. En tout cas, ils ont jeûné. Un peu moins sûr. Voilà, ils ont jeûné, ils ont prié, et on tirera 5 personnes pour l'année, qui sera le bureau du Conseil diocésain de pastoral. Père Thierry Bettler, pour terminer, il nous reste à peu près 4 minutes. On peut revenir sur ce qui va se passer d'ici là, parce que tout le monde est reparti dans son espace missionnaire, dans ses clans, dans ses cams, dans ses... alors, ils ne sont pas laissés comme ça. Et on attend comme ça le mois de mai pour la Pentecôte. Oui, certains peuvent se dire, si je lis les Actes des Apôtres, les apôtres ont été à Jérusalem et ont attendu que l'Esprit Saint souffle. Oui, non, pas tout à fait, vous avez raison Jean-Pierre. Le temps qui est devant nous pour cette année-là, et ça fait 2 ans, bientôt 3 ans qu'on a mis en route un processus un peu nouveau. Il est temps, il est bon de s'arrêter et un peu d'évaluer là où on en est. Évaluer à tout niveau. Au niveau global et général, je veux croire et j'espère que l'évêque et son conseil le fait, mais au quotidien, vous voyez, les affaires courantes sont souvent là pour nous tenir en haleine, tenir au niveau diocésain, comme au niveau des espaces, comme au niveau des communautés que sont les paroisses, les écoles, les sanctuaires et autres mouvements, où on en est. Et pour cela, donc là, les mois qui sont devant nous, les mois d'hiver jusqu'au printemps, on va évaluer, et pour cela on propose, mais c'était dès le début donné, ce qu'on appelle les 5 essentiels. La prière, la fraternité, la formation, le service, l'évangélisation. Voilà, on a déjà un peu parlé, ceux qui connaissent un peu ont déjà entendu ces mots-là. Et Jean-Pierre, je vous tends une perche. S'il faut que je revienne à votre micro pour en reparler, je le ferai volontiers. Eh bien, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueillera, bien sûr. Alors avec Alexis, parce qu'on va suivre toutes ces démarches, on va donner aussi sur RCF la parole au terrain. Il y a sans doute un rendez-vous qui a été pris pour l'an prochain. Est-ce que vous pouvez nous redire ce rendez-vous ? Alors, je l'ai déjà dit, je le redis, tous les auditeurs ouvrent leur agenda, marquent dans leur calendrier, dans la cuisine ou là où ils veulent, le lundi de Pentecôte, tous les lundis de Pentecôte si Dieu le veut, on se retrouve pour marcher, et là cette année ça sera le 29 mai, et on se donne rendez-vous autour de l'abbaye d'Igny. Mère Isabelle, l'abbesse d'Igny qui était avec nous a gentiment dit qu'elle était heureuse de nous accueillir. Alors vous avez noté également... c'est noté dans l'agenda. Dans l'agenda, le 29 mai, évidemment, avec RCF, on sera présent. Nous étions à Saint-Valfroy il y a 1 an, nous serons à Igny cette année. On retransmettra... Ce qui me permet de vous dire merci pour tout le travail que vous faites d'accompagnement de ce qu'on essaye de vivre. Alors on va retransmettre un certain nombre de manifestations, de rendez-vous, de pèlerinages. Il y aura donc une petite marche. Bon, ça c'est du détail technique. On va pas entrer dans le détail. Pour vous, globalement, avant de nous quitter, puisqu'il nous reste 1 minute et demie, ça a été quand même un enrichissement, ce rendez-vous du 1er octobre. Une vie diocésaine avec ses questions, ses doutes, mais aussi son espérance qui se retrouve, c'est important. Vous l'avez souvent dit sur ce micro, tous les deux. Vous l'avez présenté, ce rassemblement, dans le cadre de la neuvaine et de la solennité de la Saint-Remy. C'est vrai qu'on le veut aussi comme ça, pour des raisons spirituelles, pour des raisons liturgiques. Et le thème de la neuvaine cette année était « Écoute ». Et c'est vraiment, vraiment ce qu'on a désiré vivre le 1er octobre, un beau temps d'église, on en a besoin, surtout en ce moment. Ensemble, c'est déjà la vie éternelle, disait le propos rapporté par l'archevêque d'un quelqu'un qui était au Sapel. Écoute et vois l'Esprit Saint est déjà à l'œuvre dans notre église de Reims et des Ardennes. Merci Père Thierry Bettler, vicaire général du diocèse de Reims, d'avoir été avec nous. Alexis, on dit au revoir aux auditeurs. On dit au revoir aux auditeurs qui peuvent retrouver cette émission en images avec le Père Thierry Bettler sur YouTube, RCF France Ardennes. Le lien sera partagé d'ici quelques instants sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, RCF France Ardennes, @RCFRA pour Twitter. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt sur RCF.